Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Bible en main. Aujourd'hui, nous allons parler du verset qui est tiré dans Jean chapitre 6, le verset 53 qui nous dit « Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Mais que veut dire manger la chair de Jésus? Que veut dire boire de son sang? Ce n'est pas quelque chose de littéral, comme certains peuvent le penser, mais c'est quelque chose de symbolique. Lévitique 17, le verset 11 nous dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». Et donc nous comprenons à travers ce passage dans Jean 6, le verset 53, qui nous dit que si nous ne mangeons de la chair de Jésus et si nous ne buvons de son sang, nous n'avons point la vie en nous-mêmes. Nous comprenons que lorsque nous faisons ces choses, Jésus est capable de nous communiquer sa vie. Et donc nous voyons ici l'importance, je dirais, de se nourrir constamment des choses spirituelles. Pourquoi faire? Pour laisser Dieu travaille en nous, pour laisser Dieu former notre caractère, pour que notre caractère soit à l'image de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ a rendu deux choses possibles. Premièrement, le pardon de nos péchés, mais deuxièmement, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est-à-dire la victoire sur le péché, dans une nature pécheresse, dans un monde corrompu. Et c'est ça la puissance de l'évangile. Le pardon de nos péchés et la victoire sur le péché. Et vous vous dites sûrement, mais comment puis-je bénéficier pleinement du sacrifice de Jésus? Comment pourrais-je avoir la victoire sur le péché? Moi qui ai un passé peut-être lourd, moi qui ai commis énormément de péchés. Mais c'est là la puissance de l'évangile. Et donc la victoire sur le péché peut être résumée en 7 étapes. Il faut premièrement confesser ses péchés. C'est-à-dire reconnaître notre état de pécheur. Reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et donc, il faut comprendre également que non seulement Dieu nous pardonne nos péchés, mais Dieu est prêt à effacer notre péché dans notre conscience. Deuxièmement, il faut demander à Dieu d'augmenter notre foi. Mais pourquoi augmenter notre foi? Tout simplement parce que c'est seulement sur la parole de Dieu que nous pouvons dépendre. C'est seulement grâce à la parole de Dieu que l'ennemi prend la fuite et que les démons tremblent. Pourquoi augmenter notre foi? Parce que si la parole de Dieu nous dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras », nous devons nous approprier cette promesse, croire que lorsque nous crions à Dieu, Dieu va nous répondre, Dieu va nous délivrer. Donc nous devons pouvoir faire entièrement confiance à Dieu. Troisièmement, il faut s'approprier les promesses de Dieu. Comme je l'ai précédemment mentionné, seule la parole de Dieu est capable de faire fuir l'ennemi. Si nous nous présentons face au diable seul, le diable va nous terrasser, le diable aura tout le contrôle de notre être, de notre âme, de notre pensée. Mais si nous nous appuyons de manière ferme sur la parole de Dieu, le diable n'a aucune emprise sur nous-mêmes. Quatrièmement, il nous faut jeûner, il nous faut prier. Mais pourquoi jeûner? Lorsque l'on jeûne, on s'abstient de nourriture, ce qui permet à l'estomac de se reposer, mais le plus important, ce qui permet à notre cerveau de se focaliser entièrement sur les choses spirituelles.
Et donc, lorsque nous nous jeûnons, nous nous humilions, nous demandons à Dieu de nous vider de nous-mêmes. Et lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, Dieu est en mesure de nous remplir de son Saint-Esprit. Lorsque nous faisons monter à Dieu des requêtes, nous devons présenter à Dieu tous nos soucis, tous nos problèmes, tout ce qui nous empêche d'avancer. La parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La seule personne sur cette terre qui puisse nous donner le repos, alors que tout semble chaotique, c'est bien Jésus-Christ. Et donc, n'ayons pas peur de présenter à Dieu tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce qui nous empêche d'avancer. Notre Dieu ne va pas nous mettre de côté, au contraire, il nous attend comme le Père qui attendait le Fils prodigue. Lorsque nous irons à la rencontre de notre Dieu, c'est notre Dieu qui viendra en courant jusqu'à nous. Cinquièmement, pour permettre à Dieu de faire ce travail de purification, il ne faut pas s'exposer à l'immoralité. Il ne faut pas se mettre volontairement sur le chemin du diable, sur la voie qui mène à la tentation. Il ne faut pas se mettre en danger de manière volontaire. Sinon, comment Dieu peut-il nous garder? Comment Dieu peut-il nous protéger si nous allons de notre propre gré sur le chemin de l'ennemi? Le fait de s'exposer à l'immoralité souille notre âme, sur notre conscience, sur notre pensée. La victoire sur le péché se passe premièrement dans l'esprit. C'est le cerveau que Dieu désire. Et donc, il faut permettre à Dieu d'avoir complètement le contrôle sur notre cerveau. Et donc, le fait de s'exposer à l'immoralité met un frein à ce processus de purification, mais un frein à ce processus de sanctification. Sixièmement, il ne faut pas écouter la musique mondaine. Il ne faut pas regarder des films mondains, des films et des séries mondains. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre esprit commence à être purifié. C'est un processus qui prend du temps. Et plus nous lisons la parole de Dieu, plus notre esprit est purifié. Lorsque nous nous exposons à la musique mondaine, aux musiques, aux films mondains, nous souillons de nouveau notre âme. Donc, ce que Dieu a purifié, nous le souillons. Et donc, pour permettre à Dieu d'agir en nous pleinement, nous devons tout faire pour ne pas s'exposer à l'immoralité, aux choses mondaines, à avoir de pensées pures. Certains d'entre nous se disent peut-être, comment puis-je avoir un esprit pur? La porte de l'âme se trouve à travers l'oreille, à travers les yeux. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons, c'est ce qui rentre dans l'âme. Et c'est ce qui souille l'âme. Et donc, si nous voulons purifier notre esprit, si nous voulons avoir des pensées pures, nous devons absolument mettre un frein, mettre une barrière à toute forme d'immoralité et s'exposer uniquement aux choses spirituelles. C'est uniquement de cette manière-là que nous pouvons avoir la victoire sur nos mauvaises pensées et sur le péché. Septièmement, il faut se remplir l'esprit avec des choses spirituelles. Écouter de la bonne musique, regarder des sermons, avoir des conversations pures. Il faut se mettre en prière plusieurs fois par jour parce que n'oublions pas que nous ne sommes pas tirés d'affaires. Nous sommes tous dans ce monde corrompu et donc nous devons prier
constamment pour permettre à Dieu non seulement de nous protéger, mais d'éloigner toute influence diabolique, tout mauvais esprit. Nous devons prier plusieurs fois par jour, comme Jésus-Christ passait des heures, voire des nuits entières en prière, parce qu'il a ressenti le besoin d'une puissance supérieure à la nature charnelle pour pouvoir avoir la victoire sur le péché. Et donc, chers amis, la venue du Christ se résume en deux choses. Le pardon de nos péchés et la victoire sur le péché. Lorsque nous donnons notre volonté à Dieu, la croix du Christ crucifie la chair. Et comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous sommes crucifiés, nous ne pouvons pas regarder en arrière, nous ne pouvons que regarder en avant. Regardons à ce que Jésus est capable de réaliser dans nos vies. Peu importe notre passé, si Dieu a oublié, nous devons également oublier. Si Dieu nous a pardonné, nous devons également nous pardonner de notre passé lourd. Alors ma prière pour vous, chers frères et sœurs qui nous regardent, laissez Dieu diriger vos vies constamment. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et donc, soumettons-nous constamment à Dieu. Remettons à Dieu tous nos problèmes, tous nos soucis. C'est seulement Dieu qui peut nous donner la victoire. Faisons à Dieu confiance. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Faites Dieu confiance en tout temps et en toutes circonstances. Amen.